Salut, c'est Sonia Chaîne. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Je suis très ravie de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro, troisième de la semaine, pour échanger sur la parole de Dieu à travers le contenu du message de la Rhapsodie des réalités. Ce livre-là qui est écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ, dont nous nous faisons le plaisir de partager les contenus ici sur cette plateforme. Alors, sans plus tarder, nous allons aller à la découverte du thème de l'enseignement du jour. Il a été intitulé comme suit. Victoire assurée. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis victorieux à jamais. Oui, on doit se le dire. Pour que ça puisse marcher, tu dois le déclarer. Le verset d'ouverture est tiré de 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. L'enseignement démarre comme suit. Dans 2 Timothée 4, verset 7, l'apôtre Paul disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » De quel combat parlait-il? Pasteur pose la question. Il s'y réfère dans notre verset d'ouverture, le bon combat de la foi. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, dans le monde autour de vous, refusez d'être brisé, désillusionné ou accablé, utilisez votre foi. Votre foi est la victoire qui triomphe du monde et ses échecs, corruption, ténèbres, méchanceté et décadence. Toute adversité à laquelle vous faites face est votre opportunité pour un témoignage alors que vous utilisez votre formidable arsenal, le bouclier de la foi. C'est ce qu'on vous conseille de prendre par-dessus tous les autres. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous trouvez cela dans Éphésiens chapitre 6 verset 16. Nous poursuivons. Avec votre foi, vous êtes capable d'éteindre, de neutraliser, rendre sans effet tous les traits enflammés du malin. Ne pensez jamais qu'il y ait une difficulté que vous ne puissiez surmonter. Aucun problème n'est si énorme à vaincre pour vous. Alléluia. Que quelqu'un dise, aucun problème n'est si énorme à vaincre pour moi. Alléluia. Nous poursuivons. Avec le bouclier de la foi, vous êtes invincible. Peu importe la manière dont Satan lance ses flèches contre vous, demeurez fort dans la foi, nous conseille le pasteur. Pasteur dit, il peut sembler que tout l'enfer soit déchaîné dans votre corps. Vous sentez des douleurs terribles et êtes mal à l'aise. Néanmoins, vous devez refuser accès au mal et la maladie, utilisez votre foi. Et pendant que vous y êtes, souvenez-vous l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire le rhéma. Éphésiens chapitre 6 verset 17. C'est la parole de Dieu prononcée par vos lèvres. Quand on parle de rhéma, c'est la parole que tu déclares, la parole de Dieu. Il y a deux types de paroles. Il y a la parole, le logos, c'est-à-dire qui est ce qui est écrit dans la Bible. Pasteur dit, peu importe l'ampleur de la douleur, continuez d'affirmer votre guérison et votre santé. Aussi rapidement, votre foi prévaudra et vous serez capable de dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Maintenez toujours votre foi et votre confiance dans la parole.
Hébreux chapitre 10, verset 35 dit: N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ne dites pas: Seigneur, c'est devenu si difficile. Je devais céder. Non, non et non, 1000 fois non, dit le pasteur. Combattez. Le combat de la foi est votre combat personnel. Et c'est un bon combat parce que vous gagnez toujours. Continuez car votre victoire est garantie, assurée. Alléluia! Alléluia! Je suis trop contente pour le message d'aujourd'hui. Oui, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment important. Victoire assurée. Peu importe le défi, peu importe le problème, la situation, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir dans notre mentalité, dans notre système, dans notre cerveau, que nous ne pouvons jamais être victimes, que nous ne pouvons que triompher de toute situation, quelle qu'elle soit, que ce soit défi financier, que ce soit le boulot, que ce soit, je ne sais pas, des problèmes de la vie, des soucis de foyer, tu dois triompher. C'est ça notre nature. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'essayons pas de gagner, quoi. Nous avons déjà gagné, dépassé le stade de vaincre. Nous sommes au-delà. Donc ça veut dire que n'importe quelle situation qui surviendrait sur notre chemin et qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, est susceptible d'être soumise, d'être assujettie. Donc voilà, c'est en gros le message d'aujourd'hui. Un enfant de Dieu ne paie jamais. Un chrétien, de surcroît, un enfant de Dieu, celui qui a confessé Christ, celui qui est une nouvelle créature. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons que deux options. Nous gagnons ou nous gagnons. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Nous allons prendre la confession, s'il vous plaît. Vous répétez après moi. Vous dites: peu importe les troubles qui sont dans le monde, peu importe ce que je vois, entends, écoute ou ressens, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce qu'il dit que je possède. Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Je refuse d'accepter la maladie, la pauvreté, la défaite ou de céder à tout ce qui est contraire à mon héritage divin en Christ. Je maintiens ma confession de la parole, étant fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu parce que je sais que le plus grand vit en moi. Alléluia! Pour une étude approfondie de l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 13, Romains chapitre 4, verset 19 à 20 et 1 Jean chapitre 4, verset 4. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Matthieu chapitre 19, verset 16 à 20, puis verset 1 à 16. Vous allez lire aussi Exode chapitre 15. Et pour une étude de la Bible en 2 ans, les versets sont Actes chapitre 13, verset 13 à 25. Et puis Job chapitre 26 et 27. C'est bien beau tout ce que nous venons de dire. Vous avez écouté. Mais ça ne peut être effectif dans votre vie que si vous avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel. Et ça, c'est à travers la prière du salut. Et si vous savez, en âme conscience, qu'à aucun moment vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. Vous allez répéter ces paroles après moi. Vous dites: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme.
je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations, bienvenue dans la grande famille des fils de Dieu, des champions, des Suissais pour la vie. Et donc, ainsi s'achève l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités de ce jour. Je vous donne rendez-vous sur le lundi prochain pour un nouveau numéro si je tarde à revenir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.